Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Nathan. Chaque matin, Thierry Loiseau met un point d'honneur à accueillir lui-même ses 930 élèves. À la tête du collège Saint-Charles depuis 10 ans, ce professeur de sciences physiques a fait le choix d'un organigramme horizontal, exempt de tout lien hiérarchique. Ça veut dire qu'il y a vraiment des vraies délégations au niveau de l'ensemble des collègues qui travaillent avec moi et qu'on est vraiment dans un travail coopératif avec des responsabilités qui sont assumées par les uns et les autres. C'est-à-dire, moi j'admets le fait de ne pas être forcément au courant de tout, de ne pas maîtriser tous les dossiers. Mais je fais confiance à ceux qui les gèrent et on ne remet jamais en cause une décision qui a été prise par un des collègues, même si on a besoin de réajuster après, on le fait en totale solidarité. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir une relation hiérarchique et de vouloir imposer des choses. Il y a parfois de mes décisions que j'aimerais bien forcément porter, qui ne sont pas retenues parce qu'effectivement, les arguments des uns et des autres prévalent sur la mienne. Ce qui permet de faire en sorte que ça se passe bien, c'est son humanité, en fait, à Thierry. Et c'est quelqu'un qui est toujours en projet, donc qui met en mouvement. Thierry, dans son management, et c'est aussi le cas de tous les conseils, il est aussi dans le quotidien. C'est-à-dire que quand il y a un enseignant qui n'est pas là, il va le remplacer parfois. Quand un enseignant est en difficulté avec un élève, il va aller accompagner le professeur pour rencontrer les parents. Donc il est vraiment dans le quotidien. Alors je suis enseignant, mais bon, sur 1h30, c'est vraiment pas énorme, mais ça me permet quand même d'abord de rester en contact avec le réel des élèves, et puis de pouvoir parler comme ça avec mes collègues enseignants, de collègue à collègue, et de comprendre mieux, je pense, et plus finement, et pas simplement intellectuellement, leurs difficultés au quotidien. Et pour Thierry Loiseau, il est essentiel que cette simplicité des relations et cette concertation permanente ne se limitent pas aux adultes en responsabilité. Alors là, on est dans un lieu extrêmement intéressant sur le plan du travail coopératif qu'on a pu faire avec les élèves. C'est le fruit vraiment d'une réflexion liée à une commission qui réunissait à la fois des parents, des élèves et puis des membres de la communauté éducative. Et tout le cahier des charges a été défini en partie par les élèves. Le collège est d'abord et avant tout leur collège, un espace où ils vivent et qu'ils ont à aménager, qu'ils ont à penser, à réfléchir avec nous. Donc c'est vraiment là le fruit d'un travail totalement coopératif et c'est une grande fierté pour nous. Cette approche est aujourd'hui la base du projet du Collège Saint-Charles. L'idée qu'il faut nécessairement penser l'école comme une organisation intelligente. Ça veut dire que c'est une organisation qui vit, qui prend de l'information, qui corrige ses imperfections et qui n'a pas peur de se mettre en situation d'apprentissage. Donc notre organisation doit sans arrêt promouvoir la prise de risque. Notre rôle, nous, dans le management, c'est d'être en quelque sorte des libérateurs d'énergie, c'est-à-dire d'aller chercher les personnes là où elles vont pouvoir apporter quelque chose au projet. Et on est sûr, moi je suis absolument certain, que chacun ou chacune des personnes de notre comité éducatif peut apporter quelque chose. Depuis 10 ans, Thierry Loiseau et ses adjoints tentent d'insuffler et d'encourager une culture de l'innovation. C'est ainsi qu'un important travail de réflexion sur les neurosciences a réussi à voir le jour en 2010. Donc on a fait appel à un groupe de volontaires qui s'est engagé pendant 1 an à se former sur comment fonctionnait le cerveau. Et donc ce groupe de pilotage a très rapidement voulu mettre en place des choses concrètes dans les classes, comme par exemple travailler par îlot, ou alors faire un petit peu des pauses énergisantes. On a été voir des expériences ailleurs, en Finlande par exemple, voilà, et on a ramené un petit peu des réflexions sur tout ce que les neurosciences peuvent apporter à l'école d'aujourd'hui. C'est exactement ce processus-là qu'on met en place à chaque fois qu'on veut créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ça s'adresse d'abord aux volontaires. On n'impose rien. Et après, ça crée un climat vertueux, à savoir que ceux qui s'y engagent en parlent aux autres. Il n'y a pas du tout, il y a un partage après qui est établi entre ceux qui ont participé dans un premier temps, au premier cercle de ce groupe de pilotage. Et puis autour, il y avait des collègues qui étaient un peu en réflexion et qui progressivement, à partir du discours un peu porteur des collègues du groupe de pilotage, sont progressivement entrés dans le projet. À partir de là, il y a eu 2 axes. Un axe au sein du collège où on a constitué des groupes de travail autour de l'évaluation, autour de l'attention, autour des intelligences multiples.
Et puis d'un autre côté, certains collègues ont aussi participé à la naissance d'un groupe de recherche avec l'IFUCOM qui s'appelle le GREN, groupe de recherche en neurosciences. Et donc là aussi, les échanges de pratiques sont très importants. Par exemple, il y a certains enseignants qui ont été faire un DU de neurosciences et qui se sont formés sur l'évaluation et qui maintenant apportent à l'établissement toutes ces recherches. Ces travaux ont bouleversé l'organisation même de l'école et en particulier la répartition des responsabilités des adjoints de direction. Les 4 niveaux de classe ont été redistribués, Thierry Loiseau récupérant lui-même la charge des 5e, afin que son collègue Dominique puisse se consacrer exclusivement à la fonction d'adjoint à la pastorale et à l'innovation pédagogique. Une manière d'affirmer que c'est à l'organisation de l'école de s'adapter à ses finalités, et non l'inverse. Je crois que c'est symboliquement le fait de signaler que ça fait partie de notre fonctionnement et de notre projet. On est sur cette volonté d'évoluer. Je crois que les cours magistraux sont finis et qu'un des défis de l'enseignement, c'est de rendre vraiment les élèves acteurs de leur enseignement. Les élèves peuvent trouver plein de tutoriels chez YouTube. Donc comment nous, on va se situer par rapport à ça ? Ce n'est pas un apport de connaissances, c'est vraiment être médiateur par rapport à l'apprentissage. Par exemple, là, une des grandes questions, c'est l'évaluation. Aujourd'hui, à Saint-Charles, tout le niveau 6e s'évalue sans notes et une classe de 5e. Et ça a été le fruit de notre travail aussi. Se sortir de nos modèles avec nos notes, nos moyennes, nos bulletins trimestriels, etc., c'est quelque chose d'extrêmement violent pour nos équipes et pour nous, parce que toute notre culture est basée là-dessus. Toute la culture des parents, c'est-à-dire de nos partenaires, est basée là-dessus. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, on doit lutter contre un paradigme scolaire qui est sans doute à repenser de façon extrêmement globale. Pour aller encore plus loin, l'équipe du Collège Saint-Charles travaille sur la rédaction d'une charte déontologique pour engager chaque adulte de la communauté éducative dans cette culture d'établissement. Elle est hyper importante, notre culture d'établissement. C'est la vie du collège, quoi. Je veux dire, si cette culture, on s'en apprenne pas, on va être un peu en déphasage avec le reste de l'équipe. Et l'idée, c'est de se dire, avant que le collègue prenne décision de venir chez nous, il est peut-être bon de l'avertir de la façon dont on veut fonctionner dans notre collège. La solidarité entre les enseignants, c'est-à-dire que voilà, quand il y a des enseignants qui sont en difficulté, essayer de les soutenir. Quand ils sont absents, essayer de les remplacer pour que l'élève n'en pâtisse pas trop. On fait des semaines d'activité, accepter que l'emploi du temps change par rapport à la manière d'évaluer aussi. Par exemple, il y a l'exemple de faire l'interro-surprise. Quand on vient au Collège Saint-Charles, les interro-surprises, on n'en fait pas. Voilà, c'est des choses comme ça, des petites choses concrètes, et puis d'autres un peu moins, qui permettent d'avoir une ligne, qui permettent d'être clair. Mais après, c'est une dynamique aussi. C'est quand certaines personnes voient qu'il y a le plus grand nombre qui se donne, c'est peut-être plus facile aussi de suivre le mouvement. Alors que si effectivement la majorité ne se donnait pas, ce serait compliqué. Et c'est ce qu'a su faire Thierry aussi. Mais ça existait aussi avant qu'il soit là. Voilà, Saint-Charles, effectivement, on s'investit. Et je pense que les deux dimensions nécessaires pour faire avancer n'importe quelle situation organisationnelle, c'est à la fois la raison et la folie. Alors la raison, forcément, mais si on n'a pas la folie pour changer de modèle en se disant peut-être que ça c'est possible. Si on ne se dit pas c'est possible, on ne le fera pas. Et c'est là que le nous a une importance, c'est que parfois on peut être un peu réticent sur quelque chose et puis en se faisant confiance, on dit allez peut-être on va tenter là, ce qu'il nous propose et on y va, on fonce. Et quand on fonce, on y va ensemble. Moi je dis à mes collègues qu'on a la chance de travailler auprès d'enfants, dans un domaine où les valeurs sont extrêmement importantes. Et si on veut que les enfants qui nous sont confiés soient des petits citoyens qui puissent relayer ces valeurs, il faut qu'on soit modélisant pour ces enfants. Donc il faut qu'il y ait de la créativité, il faut qu'il y ait cet élément de folie, tout en la combinant bien sûr avec des éléments de raison. Et ça, c'est ce dialogue qui est très riche.